Mushoku Tensei est souvent salué comme un pilier du genre Isekai, une série qui a non seulement jeté les bases pour de nombreuses œuvres à venir, mais qui a également repoussé les limites de ce que ce genre peut offrir. Avec un univers riche, une profondeur narrative et de personnages complexes, Mushoku Tensei avait tout pour conquérir le fan d'Isekai, ainsi que ceux qui ne sont pas habituellement attirés par ce genre. L'histoire suit Rudeus Greyheart, un homme réincarné dans un monde fantaisiste avec la mémoire de sa vie passée. Cette prémisse offre une exploration fascinante de la seconde chance et de la rédemption, des thèmes universels qui peuvent toucher un large public. Les développements minutieux de personnages, les dilemmes moraux et les situations réalistes rendent l'histoire accessible et engageante pour les amateurs d'isekai, tout en attirant ceux qui recherchent des récits plus profonds et nuancés. Cependant, malgré ses atouts indéniables, Mushoku Tensei a trébuché sur certains aspects qui ont pu aliéner une partie de son audience. Certaines décisions narratives, particulièrement autour de comportements problématiques de certains personnages, ont suscité des controverses. Le traitement de personnages matures, bien connaître et sans complaisance a parfois été perçu comme maladroit ou inapproprié, créant un fossé entre l'intention de l'auteur et la réception du public. Aujourd'hui, nous allons parler de cet animé qui avait tout pour être le meilleur, mais malheureusement est tombé dans le cliché que c'est genre Isekai. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation est largement reconnu pour son développement de personnages exceptionnels. Chaque personnage majeur est richement détaillé avec des arcs de croissance et des motivations personnelles. En dehors de son héros principal, nous avons Eris Boreas Greyheart. Elle est présentée comme une enfant gâtée et violente, mais sa relation avec Rudeus et leurs aventures communes adoucissent ses bords rugueux. Sous la direction de Rudeus et leur maître commun Gillen, elle apprend à canaliser son agressivité dans des compétences de combats utiles. Les départs soudains d'Eris à la fin de la première saison pour devenir plus forte montrent sa détermination à s'améliorer. Elle reconnaît ses faiblesses et choisit un chemin difficile pour devenir une meilleure version d'elle-même. Puis on a Sylphiette, qui est présentée comme l'amie d'enfance de Rudeus, timide et réservée. Elle est reconnaissante envers Rudeus de l'avoir sauvée quand elle se faisait harceler. Leur amitié se développe sur la base de la compréhension mutuelle et du soutien. Après l'incident de la téléportation, on la revoit en tant que Sir Fitz, un personnage masculin montrant ainsi sa capacité à s'adapter et à survivre dans un monde dangereux. Quant à Roxy Migurdia, c'est le premier mentor de Rudeus. Elle lui enseigne les bases de la magie et l'encourage à sortir de sa coquille. En dehors de son rôle de mentor, Roxy a ses propres quêtes et défis, notamment la recherche de Rudeus et de sa mère et sa lutte contre ses propres insécurités en tant que mage. L'arc narratif sur son passé ajoute une dimension profonde à ce personnage. Et pour finir, nous avons Paul Greyheart, qui est le père de Rudeus, un aventurier talentueux et charismatique et un ancien chef de groupe reconnu pour ses compétences en combat. Les relations de Paul avec les autres personnages, plus précisément les femmes, sont, disons, compliquées. Sa relation avec sa femme Zénith est marquée par l'amour et une passion ardente, mais aussi par l'infidélité. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis tombée enceinte. Mais de qui? Bon, en fait, c'est pas vraiment la peine de demander. Tout le monde a compris en un éclair. Je suis désolé, je suis le père. Enfin, je pense. Marquez cette information très importante parce que c'est l'un des problèmes majeurs de cet animé. Cette infidélité a eu des répercussions significatives sur leur mariage. On se rappelle tous de l'épisode où Lilia, la servante de la famille, est venue annoncer à Zenith qu'elle était enceinte d'Aisha. Cette infidélité a affecté tous les membres de la famille Greyheart et aussi Rudeus. Il y a aussi Gillen, Ruigert, Zanoba, Cliff, Elinalise, bref, ces personnages sont juste incroyables, je les adore tous. Ces personnages sont vivants et extrêmement bien écrits, avec tous une histoire, un passé et une quête, dans un univers fantaisiste accompagné d'une animation et des paysages magnifiques. Comme vous l'aurez compris, c'est un animé qui te permet des moments d'aventure incroyables, des sensations fortes qui te changent des autres isekai conventionnels. Il serait les isekai par excellence qui traitent le mieux le sujet de la réincarnation et d'une seconde chance. Mais bon, vous aviez deviné, on n'est pas là pour parler que du bien de cet animé.
Rudeus est en réalité la réincarnation d'un homme de 34 ans, qui dans sa vie précédente sur Terre était un hikikomori, il était sans emploi et socialement isolé. Après sa mort, il se réincarne avec tous ses souvenirs et décide de profiter de cette seconde chance pour mener une vie significative. Rudeus est un personnage complexe avec des forces et des faiblesses marquées. En tant qu'enfant dans ce nouveau monde, il possède un talent exceptionnel pour la magie, ce qui lui permet de progresser rapidement et de devenir un magicien talentueux. Il est intelligent, curieux et une forte détermination à améliorer sa vie. Cependant, son passé d'adulte a influencé ses comportements et sa personnalité, apportant avec lui des attitudes et des désirs qui peuvent parfois être inappropriés ou mal adapté à son nouvel environnement. Dans sa vie sur Terre, il était victime de harcèlement scolaire et cela l'a traumatisé et l'a encouragé à rester cloîtré chez lui. Préférant jouer aux jeux vidéo ou encore à ses LeBron James devant ses jeux de drague. Bien qu'il soit réincarné dans un nouveau monde, Rudeus a conservé des aptitudes perverses de sa vie précédente, souvent montrées à travers des pensées ou des actions inappropriées envers la gente féminine. Mais si on n'a pas lâché cette série, c'est parce qu'elle a autant de qualités que des défauts. On voit un héros qui grandit, qui prend de la maturité et qui fait face à divers problèmes. L'un des messages principaux est l'idée que chacun mérite une seconde chance pour se réinventer et améliorer sa vie. Rudeus, qui avait une vie infructueuse et isolée dans le monde réel, voit sa réincarnation comme une opportunité de surmonter ses échecs passés, de grandir et de devenir une meilleure personne. Il s'efforce de corriger ses erreurs passées et de vivre pleinement, tout en étant conscient de ses tentations et de retomber dans ses vieilles habitudes. La première saison met en avant le développement personnel de Rudeus, tant sur le plan émotionnel que moral. Bien qu'il commence avec de traits problématiques, mais vraiment problématiques, il est également montré en train d'apprendre, de s'améliorer et de développer des relations significatives avec les autres. Son parcours met en lumière l'importance de l'apprentissage et de l'évolution continue. Rudeus fait face à ses traumatismes, l'un d'eux qui était la peur de sortir qui réussira à vaincre grâce à Roxy. Je n'ai jamais vu un animé traiter aussi bien le terme de l'acceptation et des confrontations aux aspects les plus sombres de son propre caractère que Mushoku Tensei. Il élargit même ses horizons en traitant des thèmes encore plus matures tels que la sexualité, la culpabilité, la dépression, le chagrin d'un premier amour et de la rédemption. Tout cela accompagné d'une animation stratosphérique. Un des aspects marquants de cette saison est la manière unique dont elle aborde la dépression et les chagrins d'amour. Alors qu'il est courant que le personnage passe par les étapes de la guérison après une rupture, Mushoku Tensei va plus loin en donnant à Rudeus Greyrat, son personnage principal, une dysfonction érectile qui est un problème sensible et réel. Dans le final de la dernière saison, Rudeus a sa première expérience intime avec son partenaire, Eris, pour découvrir qu'elle est partie le lendemain matin, laissant derrière elle une note disant « Je m'en vais, nous ne sommes pas compatibles pour le moment ». Cela laisse Rudeus se demander si sa performance au lit était la raison de son départ, entraînant des problèmes d'abandon. La saison 2 commence avec un Rudeus naviguant dans un mélange complexe d'émotions, principalement centré autour de la dépression et du chagrin d'amour. Dans le premier épisode, il ressent une idéation suicidaire passive, abandonnant presque sa vie à une meute d'ours. Cependant, en voyant son groupe, les Counter Arrow, faire des efforts pour se protéger et se soutenir mutuellement, cela rappelle à Rudeus son maître Roxy et comment elle a peut-être trébuché dans son parcours en tant qu'aventurière aussi. Il ne peut pas abandonner et décevoir les enseignements de son maître qui lui a appris ce que cela signifiait d'être vivant. Alors il décide finalement de se battre et de faire un pas vers la guérison. Il prononce l'une des phrases que j'ai adorées dans toute la série. J'avais perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. C'était vrai. Mais cela ne signifiait pas que je n'avais plus rien pour lequel vivre. À travers cette phrase, on commence à apercevoir que Rudeus commence à sourire à la vie et à reprendre sa vie en main. À travers le temps passé avec les Counter Arrow, il se rapproche de Sarah. Leur amitié s'intensifie sur le plan physique, mais Rudeus rencontre un problème majeur. Lorsqu'ils se sont rapprochés pour la première fois, il n'a pas réussi à performer. Disons que son Excalibur ne voulait pas sortir de son fourreau, les conduisant ainsi à une situation humiliante où elle les quitte, détruisant de passage tout ce qu'il restait de lui. Rudeus est clairement attiré par Sarah, mais nous découvrons que sa dysfonction érectile n'est pas physique, mais résulte de son état mental actuel. Il doit être sûr que son partenaire ne l'abandonnera pas.
Nous passons ensuite à l'arc de l'université où Rudeus rencontre de nombreuses personnes, notamment le respectable Sir Fitz, qui est secrètement son ami d'enfance, Sylphiette déguisée en homme. Cependant, après avoir découvert le vrai sexe de Fitz et son potentiel à aider à surmonter sa dysfonction érectile, Rudeus décide de respecter le souhait de Fitz d'être connu en tant qu'homme. Cela marque une transformation notable dans le caractère de Rudeus, s'éloignant du comportement extrêmement pervers avec lequel il harcelait constamment Eris. La scène iconique de la grotte se déroule avec Fitz révélant sa véritable identité en tant que Sylphiette ainsi que sa déclaration d'amour pour Rudeus. Bien que Rudeus ait des sentiments pour Sylphiette, il n'est pas sûr de pouvoir appeler cela de l'amour, craignant qu'elle ne le quitte comme Eris l'a fait. Il décide de lui dire qu'il l'aime aussi. Cela démontre l'impact durable du départ soudain d'Eris sur Rudeus. Cependant, sa dysfonction érectile refait surface, menant à une explication maladroite à Sylphiette à propos de son état. À sa grande surprise, Sylphiette l'accepte, cherche des solutions et lui apporte le soutien émotionnel dont il a besoin. Alors que Rudeus utilise l'aphrodisiaque spécial de la Sylphiette pour guérir de sa dysfonction érectile et devient intime avec elle, il est clair que l'assurance mentale de son engagement et de son intimité a joué le rôle le plus important dans sa guérison. Le lendemain matin, Rudeus se réveille pour trouver Sylphiette partie, tout comme Eris était partie. Mais contrairement à Eris, Sylphiette refait surface. Elle était juste en train de faire des courses. Rudeus pleure dans ses bras alors qu'elle caresse sa tête en lui disant qu'elle est là pour lui. Et lui dit « Je suis guérie, merci ». Cette scène réconfortante symbolise sa guérison et marque un tournant dans sa vie. Pour atteindre le plus haut sommet, il faut parfois toucher le plus bas fond. Les finales de la saison contrastent fortement avec l'ouverture de la saison où au début, Rudeus était froid et seul en hiver, alors que maintenant il est amoureux et engagé avec quelqu'un qui restera avec lui quoi qu'il arrive pendant les saisons les plus chaudes. Ce message est puissant et fort, donnant un sens au tournant de sa vie. Après cela, ils achètent une maison, ils se marient et Sylphie tombe enceinte. Il va enfin devenir papa. On est loin de Rudeus de son ancien monde inutile et cloîtré dans sa maison. Ici, il est aimé et respecté par tous. C'est un adulte accompli, un mage accompli. Il a une femme, ses sœurs Aïcha et Nom viennent habiter avec lui. Il est forcé de devenir un adulte, bien qu'il soit toujours aussi jeune. Il va devoir créer des liens avec sa sœur Nom parce qu'il ne l'a pas vu grandir et le premier souvenir qu'il a de son frère est celui d'un Rudeus qui est en train de ruer de coups son père devant tout le monde. Il y a aussi trouvé un moyen d'aider Nanaoshi à sortir de sa dépression car il ne connaît que très bien cette sensation. C'est désespoir qui t'envahit et que tu te sens au fond du gouffre avec une seule envie de tout balancer et d'en finir. Pour finir, la promesse faite à sa femme Sylphie de lui rester fidèle, de ne pas prendre l'exemple de Paul, de ne pas prendre une deuxième femme. Tout cela montre le chemin parcouru par Rudeus, de son évolution vers le monde des adultes. Sans Sgeg est guéri, tout le monde est guéri, tout va bien pour le meilleur du monde. Mais tout comme dans la vraie vie, les choses ne se passent toujours pas comme prévu. Rudeus doit aller sauver sa mère qui est prisonnière d'un donjon dangereux et le sauvetage ne se passe pas très bien. Il décide de partir pour la cité labyrinthe de Bégalite à Lapan. Le voyage pourrait faire 2 ans aller-retour. Il ne pourrait pas voir la naissance de son enfant et rater tous les moments incroyables de la vie de son enfant. Comme il n'a pas pu supporter que Nom le traite de lâche, cela l'a convaincu d'y aller finalement à Lapan pour aider son père à sauver sa mère. Grâce à Nanaoshi, ça lui a pris moins d'1 an pour arriver à Lapan. Il retrouve sa maîtresse qu'il n'a pas revue depuis plus de 10 ans. Et là, les choses commencent à partir un peu en cacahuète. À ce moment précis, l'auteur commence déjà à placer son idée et ça, on l'a tous ressenti. Paul meurt en protégeant Rudeus et Rudeus finit les baptêmes vers la vie d'adulte. Il expérimente la douleur de perdre un parent qui est de très loin différent de celle ressentie avec Eris. Loin de sa famille, de ses proches, il retombe dans la dépression qu'il a tout fait pour guérir durant toute la saison. Jusqu'à ce que cette grosse fille de... Comme je vais garder ma monétisation, je vais remplacer mes propos vulgaires adressés à Roxy par ceux-ci. Méchant, vilain, pavot, chameau, pingouin, tête de lard, ours, baleine, rhinocéros, galache, cornichon, voilà ce que t'es, Satan! Bref, ces moments a gâché toute la série. On prend tout le développement de Rudeus et de Roxy, tous ces accomplissements, on les jette tous à la poubelle. Il vient de briser la promesse faite à Sylphie et le pire, ce n'est même pas ça. Elinalis lui donne la merveilleuse idée d'épouser Roxy, de faire de Roxy sa seconde femme. La relation Roxy et Rudeus n'a pas le droit d'être là
Rudeus a une profonde admiration pour Roxy, au point de bâtir un hôtel pour sa culotte et de la prier tous les jours. Elle est celle qui l'a sauvée de son plus gros traumatisme. Roxy est comme une déesse pour Rudeus. C'est comme l'amour que l'on ressent pour une star. Un amour inaccessible et inatteignable. Et c'est bien comme cela. Et ça, on la ressent. Elle tombe entre guillemets amoureuse de Rudeus en 3 putains d'épisodes. Ce n'est pas logique. Et jouer les entremetteuses l'a rendu détestable pour nous, spectateurs. On ne déteste pas Roxy parce qu'elle est mauvaise ou inutile ou encore fade. On déteste Roxy à cause de Rudeus. Qui a accepté de se faire un dojo avec Roxy après avoir sauvé Zénith? C'est Rudeus. Qui n'a pas dit à Roxy qu'il était marié et allait bientôt être papa? C'est Rudeus. Qui a continué à lui faire des yeux doux sachant que cette fille en pensait pour lui? C'est bien évidemment Rudeus. Avec ou sans la mort de Paul, comme l'a si bien dit Sylvie, cela allait être juste une question de temps avant de la tromper. Et le courage que ce petit enfoiré a eu de ramener Roxy chez lui à la maison et de dire à Sylvie qu'il voulait l'épouser, lui dire qu'il l'avait trompé et qu'il souhaite qu'il devienne sa deuxième femme juste après quelques mois du mariage, c'est une dinguerie de balancer des conneries comme ça. Mais les couilles que ce mec a, mais en tout cas c'est juste what the fuck. Et la série sur les gâteaux, c'est Sylvie qui accepte aussi facilement que Rudeus s'est marié avec Roxy et devienne sa seconde femme avec un prime. Tu veux bien qu'on soutienne Rudy ensemble? Et c'est là que j'ai compris que l'auteur de Mushoku Tensei, en fait, il connaît pas bien les femmes, tout comme Rudeus d'ailleurs. Ça, ce n'est pas la réaction d'une femme quand son mari vient lui apprendre qu'il veut ramener une seconde femme à la maison. Par contre, ça ici, c'est logique. Voilà ce que tu mérites. Pitié, Sekai! Ma seule envie là maintenant tout de suite, ce n'est même pas de me défouler sur Rudeus, ce n'est même pas de me défouler sur Roxy, mais sur Sylvie. Sylvie est celle qui allait changer Rudeus. Si Sylvie avait refusé l'idée de Rudeus, Rudeus n'allait jamais épouser Roxy. Cela allait être triste pour Roxy, mais elle allait s'en remettre et cela ne la rendrait pas détestable et fade pour nos spectateurs. On a l'impression qu'elle n'a pas sa place là dans cette famille. Si c'était Eris à la place de Sylvie, cette histoire ne serait pas finie comme cela. Les personnages féminins ont fini par être réduits à être les femmes de Rudeus. Ils sont devenus fades, ils ont perdu de leur profondeur et les pires, c'est que l'auteur cherche constamment à victimiser Rudeus en disant que voilà, il était harcelé à son école, il n'a pas eu les chances dans sa vie précédente et maintenant qu'il est réincarné, on va tout lui tolérer parce que c'est une seconde chance et une seconde vie. Il n'y a aucune putain de conséquences à ses actes. Pour un animé qui traite aussi bien de la rédemption, tout est fait ici pour récompenser Rudeus d'avoir agi comme un pervers sans nom, avoir abandonné sa mère et avoir trompé sa femme. Lui donnant un happy ending sans aucune conséquence pour ses actes. C'est vraiment dommage d'arriver jusque-là. J'ai vraiment adoré cet animé. Il était sur le point d'être dans la liste de mon isekai préféré. Mais bon, il est ce qu'il est, il n'y a rien à faire pour changer ça. La saison 3 arrive bientôt et j'espère qu'elle aura de bons poulets à nous offrir. Dans tout le cas, je suis preneuse. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans le commentaire ce que toi tu en penses de Mushoku Tensei. Le débat est grandement ouvert dans le commentaire. J'ai vraiment hâte de connaître ton avis dans le commentaire. Cela m'intéresse vraiment beaucoup. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.